un plan utilisant des arpèges pour créer toute une atmosphère. Salut à tous, c'est Robin Mace. Le petit plan que j'ai composé n'est pas très compliqué, il n'y a pas de technique difficile comme des barrés ou autres, mais ça demande un minimum de souplesse à la main sur le manche, car on devra parfois maintenir plusieurs doigts enfoncés sur des cordes et des cases différentes. Je vais jouer le plan avec partition et tablature à l'écran que vous pouvez retrouver en version PDF sur mon Tipeee avec le petit i d'information. Si vous aimez, n'oubliez pas le petit pouce en l'air de soutien et si vous découvrez la chaîne, pensez à vous abonner. Maintenant, je vais expliquer en détail et vous pouvez même essayer en même temps sur votre guitare. On commence en posant le premier doigt sur la deuxième case de la cinquième corde pour jouer un Si et le quatrième doigt sur le Fa dièse à la quatrième case de la quatrième corde. Et au niveau du doigté, on va jouer P, I, M, A, M, I, P, I, P et ce sera tout sur les cordes centrales comme ceci. Ensuite, il suffira simplement de soulever le premier doigt pour libérer le La de la cinquième corde à vide. Et les gestes au niveau de la main droite sont exactement pareils. Et n'oubliez pas bien sûr de garder le quatrième doigt enfoncé sur la quatrième case de la quatrième corde pour laisser résonner le Fa dièse. Ensuite, on va reposer le premier doigt sur le Si où il était et soulever le quatrième doigt de la quatrième corde. Alors, au niveau de la main droite, ça va être différent parce qu'on va décaler, on va aller vers une corde plus grave et on va en fait ajouter une corde supplémentaire aiguë et le mouvement sera donc P, I, M, A, M, A, M, I, P. Donc il y a une sorte de croisement de doigts entre l'annulaire et le majeur. C'est un petit peu délicat peut-être si vous n'avez pas l'habitude, mais on s'y fait, voici l'exemple. Éventuellement, si vous n'aimez pas beaucoup faire des croisements de doigts, ce que vous pouvez faire, c'est préparer les trois doigts sur les cordes les plus aiguës de l'arpège et jouer des doubles pouces. Donc pouce, pouce, et puis I, M, A, et puis terminer par pouce, pouce. Donc voici l'exemple. Vu que le morceau n'est pas trop rapide, c'est possible comme doigté. Ensuite, il suffira d'ajouter le deuxième doigt sur le sol à la troisième case de la sixième corde. On va refaire exactement les mêmes mouvements au niveau de l'arpège. Et la deuxième mesure de cet endroit-là se terminera non pas par une ronde comme avant, mais plutôt par deux basses. On aura le Sol et puis le Fa dièse juste à côté. Donc ça va faire ceci. Et ceci conclut la première partie. La deuxième partie, en fait, développe un petit peu plus les harmonies qu'on avait eues dans la première partie. À la toute première mesure, vous vous souvenez, on avait le Si et le Fa dièse posés, donc premier doigt et quatrième doigt posés. Bien ici, on va ajouter le deuxième doigt sur la troisième case de la deuxième corde pour ajouter un Ré, en fait. Et on ira chercher en plus la première corde à vide, donc le pattern au niveau de l'arpège de la main droite n'est pas le même qu'au début. En fait, il est similaire à celui qu'on rencontre vers la fin de la première partie, donc P, I, M, A, M, A, M, I, P. Ensuite, on va soulever le premier doigt pour libérer le La de la même manière qu'on avait fait au tout début. Mais ce premier doigt-là, en fait, on va en profiter pour l'ajouter sur le Fa dièse de la première corde, à la deuxième case. Ça va faire La, Fa, Sol, Ré, Sol, Fa, La. Voici l'exemple, avec le même doigté d'arpège. Ensuite, on va passer sur les cordes
aigu, quatrième corde, troisième corde, deuxième corde et première corde. Et on va prendre la position avec premier doigt sur le Mi de la deuxième case de la quatrième corde, troisième doigt sur le Ré de la deuxième corde à la troisième case et deuxième doigt sur le Fa dièse, deuxième case de la première corde. Donc on joue d'abord P-I-M-A. En fait, après, on a envie d'ajouter un sol. Et pour garder un certain legato dans le jeu, c'est intéressant d'utiliser un coulé frappé. Donc, on vient frapper le sol avec le quatrième doigt. Et puis, on soulève le quatrième doigt et on rejoue les notes Fa dièse, Ré, Sol, Mi. Donc, ça donne ceci. Donc vous avez vu que j'ai frappé avec le quatrième doigt le sol, mais je n'ai pas joué à la main droite. C'est ce qu'on appelle en guitare classique un coulé. Souvent les guitaristes folk ou électriques appellent ça des hammer-on ou des pull-off. Enfin ici c'est hammer-on. Ensuite, on va décaler la main et la positionner un petit peu en troisième position en fait. On va préparer le troisième doigt sur le sol de la quatrième corde à la cinquième case, le deuxième doigt sur le Si de la troisième corde à la quatrième case et le premier doigt sur le Ré de la deuxième corde à la troisième case. On aura les notes Sol, Si, Ré, Mi, Ré, Si avec le doigté P, I, M, A, M, A, M, I. Ensuite, on devra enchaîner et pas s'arrêter comme je viens de le faire. On devra décaler le troisième doigt sur le Fa dièse de la quatrième case, décaler le deuxième doigt sur le La dièse de la troisième case. On va garder le premier doigt premièrement sur le Ré, là où il était. Donc on peut jouer les 4 premières croches à ce moment-là. Avec le doigté P-I-M-A. Et seulement après, on va décaler le premier doigt sur le Do dièse comme on avait décalé les autres doigts auparavant. Et on a les notes Do dièse, La, Fa dièse, La avec le doigté M-I-P-I. Et on termine simplement par un accord de Si mineur en posant le premier doigt sur le Si grave de la cinquième corde et en jouant Ré et Si corde à vide. Donc, je vais rejouer les 3 dernières mesures un petit peu plus lentement parce qu'elles sont un petit peu plus complexes. Une fois que vous savez enchaîner le morceau, pour créer une atmosphère, c'est très important de laisser les cordes résonner à la fin de chaque arpège. Donc vous devez un maximum garder les doigts enfoncés sur le manche et veiller à ne pas toucher des cordes voisines sans faire exprès. Donc il faudra parfois mettre les doigts suffisamment en pointe au niveau de la main sur le manche. Éventuellement, vous pouvez aussi vous amuser à donner du mouvement dans le volume en utilisant le crescendo ou le diminuendo par moment. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, l'abonnement et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!